Bonjour à tous, je m'appelle Diane, je suis médiatrice au musée de la Grande Guerre et aujourd'hui on s'est dit que c'est pas parce que le musée était fermé que la découverte des collections, elle, s'arrêtait. Aujourd'hui on voit fleurir sur les réseaux sociaux, à la télé, d'innombrables tutos, conseils et recettes anti-gaspillage. Je voulais juste vous dire que ce phénomène, ça date pas d'hier. Lors de la Première Guerre mondiale, la nourriture est vraiment devenue un enjeu stratégique. Il faut s'imaginer qu'il y avait beaucoup de pénuries de nourriture qui étaient liées à la guerre, notamment liées aux besoins des armées, mais aussi au blocus du côté allemand. Et tout ça, ça va conduire au rationnement des populations civiles et militaires. On va voir apparaître d'ailleurs dès le début de la guerre des affiches de propagande qui incitent les civils à ne pas gaspiller, à limiter, voire à proscrire l'usage de certains produits. À l'image de la poule de guerre, la société civile doit consommer peu, mais produire beaucoup. En parallèle de ce phénomène, on va assister à l'essor de nouvelles éditions de livres de recettes anti-gaspillage. Aussi, j'ai décidé de vous présenter un livre que l'on a dans nos collections, qu'il s'appelle d'ailleurs Les petits secrets de la vie à bon marché, des procédés pratiques et des recettes utiles pour les familles économes. Donc cet ouvrage, il date d'août 1917 et on y trouve des idées pour cuisiner sans certains aliments, sans faire la queue dans les boutiques, sans gaspiller le combustible, des conseils pour enlever par exemple le goût du rance ou du moisi ou alors les mauvaises odeurs. On vous recommander également tel ou tel produit pour en remplacer d'autres manquants, ce qu'on va appeler du côté allemand les fameux Ersatz. Aussi, moi j'aimerais introduire cet ouvrage et terminer cet enregistrement en vous lisant un conseil, ou plutôt un exemple de recette qu'il fournit. Donc, dans la section légumes frais et secs, je cite: les légumes verts sont rares et chers. En voici un qui est abondant et ne coûte rien. C'est l'ortie commune. L'ortie se trouve un peu partout. Prenez-la avec des gants, coupez-en les extrémités encore tendres et traitez-les comme des feuilles d'épinards. Vous aurez un plat savoureux et nourrissant. Le potage à la feuille d'ortie, assez connu et très apprécié. Faites-en l'expérience, nous vous garantissons le résultat. Alors pour ma part, je vous garantis rien, mais je vous laisse imaginer la suite de cet ouvrage. Je vous souhaite une belle journée à tous et puis je vous dis à bientôt au musée de la Grande Guerre.